créer une peluche fantôme pour les enfants ou même pour vous-même, hein. Moi j'adore les peluches, donc ça sera aussi pour moi. Donc j'ai fait la hauteur que j'aimerais pour avoir une peluche qui peut être même en décoration, hein, sur votre banquette, sur votre lit ou ailleurs. Donc là j'ai fait 40 centimètres de hauteur sur 25 centimètres de large. Donc il n'aura besoin ben, du tissu fausse fourrure ou pilou pilou, comme j'aime bien l'appeler, fausse fourrure. Alors à long poil ou à poil court, selon vos convenances, mais pour un fantôme, ce serait mieux à poil court. De la fibre siliconée ou du POC ou du tissu recyclé en petits morceaux pour faire du volume. Et des accessoires, donc de la feutrine, il faut des feutres, de la peinture, des bijoux, donc si vous voulez faire des colliers pour des perles, des nœuds, etc. si vous voulez personnaliser votre fantôme. Sinon, vous pouvez garder uniquement le tissu pilou pilou et de la broderie de fil noir, du fil noir bien épais pour faire les yeux et la bouche. Moi, je pense que je vais faire... je vais personnaliser. Je vais faire suivant l'inspiration. Là, j'ai fait donc le patron. Ça, c'est simple. Vous faites un dôme, hein, en U, un grand U. Et alors, aux extrémités, j'ai un peu mis en pointe pour faire genre comme si ça faisait une petite robe pour nager, comme s'il flottait dans l'air. Et je rajouterai des petits pieds, voilà. Et ainsi que des petits bras. Mais ça, je le ferai juste après. Là, pour l'instant, il me faut la forme principale, le corps. Donc, le corps en lui-même est tout simple. Après, on peut rajouter donc des petits bras d'environ 10 cm. Oui, 10 cm. Ouais. 10 cm, ça ira très bien. Et les petits pieds, pareil, longs de 10 cm. Ça ira, ça sera parfait. Donc, je vais découper. Je vais aussi découper sur le tissu. Et je vous laisse regarder en accéléré. À tout de suite. Pour le découpage de la peluche, le plus simple, c'est de plier le tissu en deux et de tracer évidemment au feutre ou à la craie. Là, c'est du blanc, je vais faire au feutre. Et vu que c'est du pilou pilou aussi, c'est plus simple. Et bien prendre le temps de découper, etc. Donc, je vais faire comme ça sur les deux tissus. Comme ça, c'est plus rapide et surtout, vous avez normalement les bonnes mesures des deux côtés. Allez, on y va. Voilà, donc je vais surjeter pour pas que ça s'effiloche et je vais coudre. Alors, est-ce que je vais coudre une partie et garder un petit espace, hein, comme d'habitude, pour laisser passer le POC. Alors, si vous voulez, vous avez peur que le pilou pilou soit pas assez épais ou vous souhaitez que ce soit plus facile à coudre, vous pouvez rajouter une doublure à l'intérieur blanche pour éviter, voilà, si vous voulez que ça soit un peu plus simple. Mais bon, la forme la plus simple, c'est faire deux morceaux de tissu. Vous cousez le tout et ça ira très bien aussi, hein. Si vous avez peur que le POC s'en aille ou qu'il sorte, il faut, dans ce cas, doubler votre surjet, pardon. Si vous voulez renforcer, voilà, renforcer les coutures 2 fois, voire 3 si vous voulez vraiment qu'aucun POC ne passe. Donc il y a 2 solutions, c'est soit vous mettez une doublure, soit vous renforcez la couture. Moi je vais renforcer la couture, puis bon, c'est pour moi, donc j'ai pas besoin de sécurité vraiment intense par rapport aux enfants, voilà, que les enfants, voilà, pour pas qu'ils avalent le POC, etc. Il faut quand même renforcer la peluche. Donc on va faire ça, je reviens. Donc, j'ai surjeté, j'ai fait plusieurs fois. C'est pour ça que je suis toute blanche. Je vais le secouer, bien secouer pour enlever tous les résidus, etc. Donc, ça, soit vous faites ça dehors, soit vous faites ça dans une surface bien plate. Et comme ça, vous avez juste à passer l'aspirateur par-dessus. C'est ce que je vais faire. Voilà, voilà.
Le pilou-pilou, c'est le problème, c'est que... Voilà. Donc, je vais me... je vais tout repasser, je vais tout aspirer et puis on se retrouve pour la couture. Alors, avant de coudre les deux faces, j'oublie tout le temps, il faut que je fasse les yeux, la bouche du fantôme, la déco, pour que ce soit plus facile que de passer à travers les deux couches de tissu, etc. Donc, on va faire les yeux. J'ai l'idée d'utiliser des cabochons en verre qu'on utilise pour les bijoux, de les peindre avec des Posca, voilà, des crayons, enfin des feutres peinture, et de voir si ça rend bien sur le tissu. Si ça va pas, je changerai de technique, je broderai ou je ferai autrement. Ou je mettrai de la feutrine, je sais pas. C'est un essai, c'est un test. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Je vais peindre et on va voir ce que ça donne. Maintenant, je vais passer aux accessoires. Donc, je vais ajouter un petit nœud rose qui est déjà prêt, qui est déjà fait. Je vais ajouter une broche. Comme ça, c'est personnalisable. C'est-à-dire que si j'ai envie d'enlever, je l'enlève. Si je veux remettre, je mets. Je vais faire plusieurs petits hauts. Comme ça peut être accessoire, ça peut être marrant. Donc, une... oups, je sais pas si on voit là. Une épingle spéciale broche, hein, voilà, une épingle à broche. Hein, donc vous avez la sécurité ici. Hop, on enlève la pointe et on a les trous pour coudre. Donc du coup, je vais coudre sur le nœud, mais aussi je vais rajouter de la colle chaude. Voilà, comme ça, moi j'ai double sécurité. Je préfère comme ça. C'est parti. J'aimerais faire d'autres petits accessoires de tête, donc je vais créer un chapeau haute forme, donc je vais prendre la mesure du patron et j'ai pris quand même mon mètre parce qu'il me faut faire toute la tête, ça serait marrant, donc il me faut minimum 20 cm de feutrine et je vais le faire en violet, rose, ouais, je vais voir, on va faire ça, c'est parti. Ah, et aussi le nœud papillon aussi, je vais faire ça va être mignon. Je vais essayer une autre technique en attendant que les yeux sèchent en verre, au cas où ça ne marcherait pas. Je vais essayer de broder. Mais pour ça, il me faut des modèles. Donc, j'ai coupé les yeux en feutrine. Je vais les coller et je vais broder en long. Ce sera plus simple. Ouais, en long trait. Bien serré et en noir. Voilà, je vais faire ça tout de suite. Donc, on va bien situer au milieu de la tête pour pas... que voilà, ça soit trop séparé. Voilà, je pense que c'est bon. Et ben, on va continuer. Donc, je vais coudre, on va dire, ou broder comme vous voulez, mais avec du fil à canvas, que c'est un fil assez épais. Et je viens de remarquer, mais en fait, je vais broder, mais il y aura des espaces blancs. Donc, du coup, je vais peindre en noir pour cacher ça, parce que sinon ça va faire, on va voir s'il y a un écart, si je ne serre pas assez les fils, etc. On va voir le blanc, ça serait dommage. Et je ne pourrais pas repeindre par-dessus. Donc on va faire ça, on va peindre par-dessus et après on va mettre le fil. C'est parti. Je vais coller de la feutrine. Je vais coller de la feutrine noire parce que ça fait trop espacé et ça, en fait, ça absorbe trop la peinture, ça va pas. Donc, on va faire au plus simple. Je vais recoller de la feutrine du même gabarit. Je reviens. Je me complique la vie. Là, c'est en feutrine. Du coup, je vais faire juste le bord pour bien coudre, pour pas que ça se décolle. Donc, je vais juste coudre avec du gros fil comme ça le bord des yeux. Comme ça fera de la feutrine, mais bien cousu. Et je ne l'aurai pas abîmé avec ma machine à coudre. On va faire ça. Donc, juste le contour des yeux.
Mais c'est comme ça aussi, hein, les projets couture, c'est ça qui est bien, c'est qu'on s'adapte tout le temps au matériel, aux matériaux aussi, à une idée qui vient. On se dit, mais on se complique la vie, fais comme ci, fais comme ça, c'est plus simple. Et voilà. Mais c'est en faisant qu'on apprend. Voilà le résultat. Donc j'ai brodé le deuxième, enfin j'ai cousu le deuxième œil hors caméra parce que c'était le même principe. Donc là, on est bon. Je vais quand même voir avec les cabochons en verre, voir la différence que ça fait. Donc j'en ai toujours deux, hein. Je fais un et l'autre c'est le prototype, ou voilà, suivant mes, mes changements de goût, mes ratages. Donc celui-là, il est plutôt pas mal. Je vais aussi essayer de coudre une bouche. Et là, ça va être un peu compliqué, mais voilà, il faut que je fasse des petites, pas des grands espaces, enfin pas des grands traits, il faut que je fasse des petits traits pour que ça soit plus lisible, parce que avec le pilou-pilou, c'est soit je rase à l'endroit où je pose la bouche, ou soit je fais le même principe, feutrine, et je couds autour. Je pense que je vais faire ça. Je vais faire feutrine, ça sera plus simple, ça sera plus voyant. Je vais faire pareil, le même principe pour la bouche, donc feutrine avec la bouche et je couds autour. Donc ça, je vais faire hors caméra parce que c'est le même principe. Donc à tout de suite. Voilà, voilà le petit fantôme brodé. Alors j'ai brodé la bouche, voilà, tout en long. Voilà, j'ai recouvert la feutrine là parce que c'était une petite partie par rapport aux yeux, c'était plus facile et ça sera plus solide dans le temps. Maintenant, j'avais oublié, je vais rajouter une poche intérieure avec une fermeture éclair. Alors, je vais prendre une blanche, ce sera plus simple, pour mettre une lumière dedans. Voilà, genre veilleuse, ou mettre une petite poche secrète, voilà, pour mettre un mouchoir ou du parfum. Enfin, voilà, une petite pochette secrète. Alors, pour les enfants, c'est vrai que ça serait marrant de mettre une lumière, ça fait veilleuse. Mais pour les adultes, vous pouvez mettre du parfum. Pareil, une lumière si vous aimez illuminer vos peluches dans la déco. Ou tout simplement autre chose voilà, qui vous fait plaisir. Mais pour l'instant, donc, je vais créer une poche avec du coton en tissu, je vais le faire là-bas, et comme ça au moins ça sera fait, parce que sinon je vais oublier. Donc je vais le faire tout de suite. Donc je reprends le modèle, le patron, et j'ai des morceaux de coton. Alors une poche, je pense que 15 cm ça sera suffisant, même ouais, 15 cm. Je vais faire comme ça, je vais voir. 15. Voilà, sur la largeur, je vais mettre 10. Alors, j'ai plié, comme ça, je suis quitte de tout coudre. Donc, on va voir si ça marche. J'ai oublié la longueur de la fermeture. Je n'ai pas de petite fermeture, j'ai fouillé dans mes affaires. Je voulais du recyclage, donc c'est voilà. Et là, et ben voilà, ouais, c'est la longueur de la fermeture. Donc, et si je le cache, si je le mets comme ça passe. Ouais, ça passe. Enfin, attention, parce que si je fais en travers comme ça, c'est déjà trop long. Après, je peux le mettre à partir de la tête, mais pour mettre la fermeture ici, ça va être compliqué à coudre. Donc, on va mettre sur le côté. Et là, je peux même raccourcir. Voilà, vu là, ouais, on va raccourcir. Donc, on va mettre, ça va faire... Alors, du coup, ça fait 30. Ouais. Et bien, on va descendre à 25. Voilà, on va enlever, on va mettre 25 cm de long. Hop. C'est les petites choses, voilà, j'oublie. C'est moi. J'oublie tout le temps de faire certaines choses, alors que, voilà, faut bien prendre le temps. Et puis, de toute façon, on peut toujours revenir en arrière, on peut toujours recommencer. C'est ça le principe de la couture aussi. On apprend tout en faisant. Voilà, donc je vais faire la même chose. Je vais couper. Donc là, ça passe, nickel.
Voilà. Et ben on va faire une deuxième. Je vais surjeter, coudre et je vous revois après. Je vais mettre aussi la fermeture, donc c'est facile, hein, enfin facile. Faut bien coudre, etc. Donc je vais tout faire ça hors caméra parce que c'est pas, ouais, c'est pas intéressant. Donc je vous dis à tout de suite. Alors, j'ai cousu, j'ai surjeté la poche, pardon, parce que j'en ai fait plusieurs au cas où je coupais. Alors pour, te faciliter, j'ai déjà, cousu la fermeture au, fantôme, comme ça au moins c'était bien à plat. La fermeture est ici et enfin je pourrais assembler la poche, voilà l'ensemble. Mais voilà, pour plus de facilité, c'est vrai qu'il faut toujours penser en couture et moi j'ai toujours j'assemble, puis après je me casse la tête. En fait, il faut d'abord faire tout à plat. Donc on a l'endroit là, le devant, le dos et on réunit, voilà, bien à plat, c'est quand même plus facile à coudre une fermeture éclair. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai cousu d'abord les deux côtés de la poche et enfin les deux côtés de la peluche. Donc là, ce qu'on va faire, eh ben, je vais réunir juste la poche, ensuite le fantôme et le fantôme, faut pas que je fasse tout d'un coup parce qu'il faut que je mette du POC et il sera terminé. Voilà, celui-ci il sera terminé. Donc je vais essayer comme avec des yeux en verre. Là, c'est le prototype, on va dire, voilà, classique. Il est mignon, voilà, c'est le fantôme tout simple. Mais je voudrais quand même essayer avec, je verrai avec les yeux en verre. Mais pour l'instant, on va déjà finir celui-là. Et voilà, on va coudre tout ça. Maintenant, je vais mettre du POC, mais j'ai oublié, j'ai tout fermé. Donc, il faut que je refasse une ouverture et ensuite je mets le POC. Ça, c'était sûr, j'étais hyper concentrée. Je dis, wow, ça va bien, et j'ai oublié. Ça, c'est moi, c'est moi. C'est normal. Il faut toujours qu'en couture, je fasse au moins à un moment donné une, une bêtise, une gaffe. Donc ça, voilà, c'est pas bien grave. Voilà, on rouvre. Et voici le petit trou où je vais mettre le POC. Ne pas oublier de retourner. De retourner la peluche pour remettre le POC dans le... Hein, pas... Voilà. Aussi. Donc, j'aurais dû faire un trou un peu plus gros. Mais ça va passer. Ça va passer. Normalement. Voilà. Mais voilà, j'ai voulu faire un peu trop vite et voilà. 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 Hop. Hop là. Voilà. Et maintenant, je pourrais mettre dans le trou. Voilà. Ici. Alors, hop, hop. Comme ça. Voilà. Ah, là, j'ai un trou, il faudra que je recoue. Mais ça, je vais recoudre à la main. Ça sera plus simple. Bon, allez. Maintenant, on va mettre le POC. Donc, bien le fantôme à l'endroit. Alors, il est un peu biscornu parce que je crois que je me suis trompée et un côté était plus court que l'autre. Mais c'est pas grave, hein, c'est un test, mais il est beau. Voilà, moi j'aime bien, il est un peu biscornu, c'est pas grave. Un fantôme, c'est pas parfait. Et voilà, voilà le petit fantôme, il est trop mignon. Donc je vais coudre à la main pour boucher le trou. Et puis là, j'ai vu qu'il y avait un petit trou là aussi, il faut que je bouche. Et puis là, ça devrait être bon. Et voilà. Voilà le premier. Et du coup, je vais faire le deuxième avec les billes en verre pour voir la différence. Voilà, avec les yeux en verre, en cabochon peint, je trouve que ça rend vraiment bien par rapport à la brodure. C'est un autre style, on va dire. C'est plus rigolo, c'est plus mignon. Donc, je vais continuer. Je vais rajouter les bras, les pieds et les petits accessoires. Voilà, on va faire ça tranquillou. Alors,
Pour faire les bras et les pieds, je vais prendre des chutes de Pilou Pilou. Je vais faire en triangle les bras et les pieds. Je vais faire, alors comme on fait avec les nounours en peluche, c'est-à-dire on fait la jambe, le pied et ensuite le centre du pied, enfin le talon quoi. Donc je vais faire ça tout de suite. Donc, j'ai trouvé un modèle de jambes, enfin de pieds, d'un petit nounours. C'était un modèle que j'avais depuis bien longtemps, un patron. Donc, c'est comme ça. Et là, j'ai fait en bleu. Voilà, je vais voir. Je vais tout surjeter, assembler et on va voir ce que ça donne. Voici l'étape finale. Donc, les petits pieds sont faits. J'ai plus qu'à coudre avec. Les petits bras aussi. Donc là, je vais tout assembler et mettre du POC. C'est parti. Voilà le résultat final. Bon, quand j'ai mis un peu le POC, tout ça, il faut que ça s'aplatisse, il faut que ça prenne le temps parce que la forme est un peu biscornue. On a l'impression que voilà. Mais non, voilà, les tout petits les pieds, le collier, le petit nœud, les yeux. Ben voilà, tout mimi. Et j'en ai fait plusieurs pour voir voilà où ça en est. Et voilà, là, c'était un peu plus court. Là, ouais, il faut que faut bien retasser. Là, ça va. Voilà, les petits pieds, etc. Et enfin, le classique pour les yeux noirs. Voilà le résultat. Je suis bien contente. Bon, certes, c'est pas, on va dire, c'est de l'entraînement, hein, mine de rien, parce que de coudre en demi-ronde, ça, c'est difficile. Mais je suis contente du résultat, même si des fois, on dit, ça ressemble, ça fait bizarre, ils ont une drôle de tête, mais c'est Halloween d'un côté. S'ils ont une tête trop parfaite, ça n'irait pas. Donc, voilà le résultat. Joyeux Halloween!